Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de staking sur Ethereum puisque je vais vous montrer comment vous allez pouvoir gagner jusqu'à 9% APR sur vos ETH grâce au liquid staking et à plusieurs protocoles DeFi. Alors pour comprendre cette vidéo, vous aurez besoin de comprendre une notion, le liquid staking, une notion qui est assez simple à comprendre. Alors en gros, le liquid staking en deux mots, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une mécanique qui permet de faciliter le staking sur des blockchains et en l'occurrence ici sur ETH. Donc en gros, plutôt que de staker vous-même vos ETH, c'est-à-dire de setup tout un serveur, de setup votre propre node, vous allez confier vos ETH à un tiers, donc le plus connu étant Lido, et c'est lui qui va se charger de faire le staking en prenant une commission au milieu. Donc quand vous déposez vos ETH, vous recevez un autre token comme preuve de dépôt, donc c'est le STETH dans le cas de Lido. Et officiellement, vous ne pouvez pas retirer vos ETH du staking tant que la mise à jour Shanghai n'est pas passée. Mais par contre, il existe des pools de liquidité, notamment sur Curve, qui permettent de faire le swap entre les deux, donc entre le token que vous recevez, la preuve de dépôt, et le token original. Et dans cette vidéo, c'est à ces pools de liquidité qu'on va s'intéresser puisqu'elles offrent un rendement qui est bien plus intéressant que le staking de base à 5%. Alors je vais vous montrer trois stratégies. La première, on va utiliser Curve et on va utiliser Convex sur Ethereum. Pour la deuxième, on sera uniquement sur Curve et sur la troisième, on sera sur Curve encore une fois, mais sur Arbitrum. Donc ce sera plutôt pour ceux qui ne veulent pas se faire déchirer par les frais de gaz. Alors on commence tout de suite avec la première stratégie sur Convex. Alors Convex, si vous ne connaissez pas, c'est un protocole qui permet de booster le yield sur Curve. Et pour cette stratégie, on va utiliser le liquid staking de Frax, donc le FRX ETH. Et en fait, on va déposer nos ETH dans la pool ETH FRX ETH. Donc dans un premier temps, vous allez vous rendre sur le site frax.convexfinance.com qui est la partie Frax de Convex. Et dans les pools, vous allez rechercher la pool ETH. Alors on voit tout de suite sur cette pool qu'il y a une APR d'à peu près 8,4%. Et cette APR, elle se décompose en 3 tokens. Donc si on clique sur les informations, on voit qu'on a à peu près 3% en token FXS, on voit qu'on a à peu près un peu moins de 5% en token CRV et un peu moins d'1% en token CVX. Donc avec cette stratégie, vous n'allez pas recevoir de token ETH, mais vous allez recevoir des tokens tiers. Donc en l'occurrence ici, le token de Frax, le token de Curve et le token de Convex. Alors pour rentrer dans cette pool, d'abord la première chose à faire, ça va être de déposer vos ETH dans la pool. Donc pour ça, vous allez vous rendre sur le site de Curve, qui est curve.fi. Vous allez aller dans Pool, vous allez aller ensuite dans ETH et vous allez chercher la pool FRX ETH. Vous allez cliquer dessus et dans Deposit, vous allez cliquer sur Deposit ici. Et ici, vous allez simplement mettre le montant d'ETH, donc par exemple 10 ETH. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Deposit, le bouton ici. Ça va vous valider une transaction sur MetaMask et vous n'aurez qu'à valider cette transaction. Attention à ne surtout pas faire de stake ni de deposit and stake, puisque ça c'est pour ceux qui veulent staker leur token directement sur Curve. Mais nous, pour obtenir plus de yield, on va passer par Convex. Et donc, on va faire le stake via Convex directement. Donc, une fois que vous avez déposé vos ETH ici dans la pool, vous allez retourner sur Convex. Ça, on peut le fermer. Et vous allez ouvrir la pool. Et ici, vous allez d'abord cliquer sur Create Personal Vault for Convex ETH FRX ETH. Donc, vous allez cliquer. Vous allez ensuite valider la transaction. Moi, je ne vais pas le faire. Et une fois que la transaction sera validée, ici, vous aurez un encart à la place de ce bouton qui vous permettra de déposer les LP tokens que vous venez de recevoir en guise de preuve de dépôt du dépôt sur Curve. Donc en gros, vous envoyez vos ETH sur la pool Curve. Curve vous file en échange des LP tokens en guise de preuve de dépôt. Vous envoyez ensuite ces LP tokens à Convex et Convex vous fournit plus de yield que ce que fournit Curve de base. Alors une fois que vous avez staké vos LP tokens sur Convex, vous allez commencer automatiquement à générer du yield sur vos tokens. Donc vous allez générer du yield en FXS, en CRV, en CVX. Et pour récupérer vos tokens, c'est très simple. Vous allez dans Claim ici en haut. Vous allez dans Frax Pool et ici à la place de nos Frax Pool, vous aurez le détail des tokens que vous avez gagnés. Vous aurez également un bouton pour récupérer les tokens. Alors attention, les frais pour récupérer les tokens, c'est à peu près entre 20 et 30 $. Donc évidemment, ça ne peut pas faire tous les jours. Et si jamais vous voulez récupérer ce que vous avez stack, c'est simple. Vous allez vous retourner dans la partie stack, vous retournez dans la pool. Et ici, vous aurez un onglet qui vous permettra de récupérer vos LP tokens.
Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à aller sur Curve dans Withdraw. Withdraw, ici, vous aurez vos LP tokens qui vont apparaître. Cliquez sur OneCoin pour choisir le type de token que vous souhaitez récupérer. Donc, est-ce que vous souhaitez récupérer des ETH ou des FRX ETH? Et vous faites Withdraw ici. Donc ça, c'était pour la première stratégie. Maintenant, pour la deuxième stratégie, on reste sur Ethereum. On reste également sur Curve, mais cette fois-ci, on ne va pas utiliser Convex. On va uniquement utiliser Curve. Et donc, eh bien, vous allez vous rendre, si ce n'est pas déjà fait, sur le site curve.fi. Vous allez ensuite aller dans la partie pool et là vous allez rechercher STETH. Et nous, on va s'intéresser à cette pool-ci, la pool ETH STETH qui a quand même 1,5 milliard de TVL. Donc vous allez cliquer dessus et en gros le STETH c'est le token de staking de Lido. Alors Lido, si vous ne connaissez pas, c'est le plus gros protocole de liquid staking qui existe à l'heure actuelle. Ils ont plusieurs milliards de TVL, 7 je crois. Et en gros quand vous déposez vos ETH sur Lido, et bien en échange vous recevez du STETH à hauteur de 1 pour 1. Donc vous déposez un ETH, vous recevez un STETH. Et ce STETH, c'est un rebase token. Donc en fait, il va automatiquement générer du yield et automatiquement, votre valeur de STETH dans votre wallet va augmenter à hauteur de 5% annuel. Donc vous n'avez rien à claim, vous n'avez aucune transaction à valider pour récupérer vos gains. Tout est fait automatiquement à partir du moment où vous possédez des STETH dans votre wallet. Donc au niveau de cette pool, ETH, STETH, il y a 3 APR qui vont venir s'additionner. Donc la première, c'est celle qu'on voit ici, c'est les 2,38% qu'on a sur les fees que génère la pool, puisqu'il y a quand même 20 millions de volume par jour. La deuxième APR, ça va être celle en token LDO ici. Donc vous allez recevoir des tokens de gouvernance de Lido à hauteur de 2,73%. Alors ça varie énormément, mais globalement, voilà, c'est du 2,7%. Et il y a une troisième APR qu'on ne voit pas ici, mais qui est bien présente, c'est l'APR sur le STETH. Donc comme je vous l'ai dit, le STETH est un rebase token, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un wallet ou un smart contract possède des STETH, eh bien, son solde augmente avec le temps à hauteur de 5% annuel. Donc en gros ici, eh bien, les 500 000 STETH qui sont présents dans la pool vont générer 5% à l'année, donc ce qui nous fait à peu près du 2,5%, puisqu'on a 50% d'STETH dans la pool. Et donc quand on additionne toutes ces EPR, c'est 2,38 ici, c'est 2,73% ici et c'est 2,5% ici, on tombe sur une APR globale d'à peu près 7,5-8%. Donc on est légèrement en dessous de ce qu'on avait sur Frax tout à l'heure. L'intérêt ici, c'est que la plupart des gains sont en ETH, à part les 2,73% en token LDO. Et donc pour ceux qui ne veulent pas accumuler ni du CRV, ni du FXS, ni du CVX, préfèrent récupérer leurs gains directement en ETH, eh bien cette stratégie va être plus intéressante. Alors pour déposer vos tokens dans la pool, vous allez ici aller dans l'onglet Deposit and Stack, et là vous allez simplement mettre le montant d'ETH que vous voulez. Par exemple 10 ETH, vous allez simplement approve ici, et ensuite vous cliquez sur Deposit and Stack, vous validez la transaction, et ça y est, vous aurez déposé vos tokens dans la pool, et vous commencerez à générer du yield. Pour récupérer vos gains, alors les seuls gains qui sont récupérables, c'est les gains en token LDO, vous allez ici dans Withdraw Claim, Claim Rewards, et là vous verrez vos gains en token LDO, donc le token de gouvernance de Lido. Les deux autres APR, donc les 2,38 ici et les 2,5% ici, sont automatiquement réinjectés dans la pool, ils sont auto-compound, et donc eh bien, vous en profiterez bien, le jour où vous sortirez vos tokens de la pool. Alors attention au niveau des frais de gaz, comme tout à l'heure ça va être assez élevé, on va être entre 50 et 100 $ pour faire un dépôt, on va être autour des 20 $ à chaque fois que vous voudrez claim. Donc partez du principe quand vous faites un dépôt que c'est pour du long terme, potentiellement plusieurs mois, parce que si vous commencez à claim vos rewards toutes les semaines, eh bien les frais de gaz viendront complètement détruire vos rendements. Alors pour finir, dernière stratégie, ça va être à peu près la même que celle qu'on vient de voir, à la différence qu'ici on va être sur Arbitrum et qu'on ne va pas utiliser du STETH mais du Wrapped STETH. Vous allez voir, il y a une petite différence au niveau des mécaniques qui changent. Mais à nouveau, on va utiliser Curve et donc bien vous allez vous rendre, si ce n'est pas déjà fait, sur le site de Curve. Vous allez aller dans les pools et ici vous allez rechercher STETH. Donc vous allez prendre cette pool là, WSTETH, et vous allez cliquer dessus. Alors par rapport à tout à l'heure, ici on n'est pas sur du STETH mais on est sur du WSTETH, du Wrapped STETH. C'est globalement le même token, il y a une petite différence, c'est que le Wrapped STETH n'a pas de mécanisme de rebase. Alors il génère quand même les 5% annuels,
Mais l'idée du WSTETH, c'est qu'au lieu d'avoir un token pour lequel votre solde augmente au fil du temps, eh bien votre solde de WSTETH n'augmente pas au fil du temps, mais par contre la valeur du WSTETH par rapport au STETH augmente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un WSTETH peut être échangé contre par exemple 1,1 STETH, et bien demain, vous pourrez l'échanger contre 1,11, 1,12, 1,13 STETH à hauteur de 5% d'augmentation par an. Donc c'est globalement le même principe, sauf que il y a une petite différence au niveau des mécaniques et de la manière de l'implémenter. Au niveau des APR, alors on voit une première APR ici de 2,4% sur les fees que génère la pool. On a ensuite une APR de 3,45% en token LDO, le token de Lido, et on a une dernière APR, comme tout à l'heure, de 2,5%, donc 5% sur 50% de la pool, ce qui fait 2,5%. Quand on additionne tout ça, ça nous fait une APR d'à peu près 8,3%, c'est légèrement plus que ce qu'on avait sur Ethereum tout à l'heure. Le désavantage ici, c'est qu'on s'expose à la sécurité du layer 2. Alors pour déposer dans la pool, comme tout à l'heure, vous allez aller ici dans Deposit and Stack, vous allez mettre le montant de TH que vous souhaitez déposer, par exemple 10. Vous allez ensuite cliquer ici sur Deposit and Stack et ça y est, vous commencerez automatiquement à générer du yield sur votre dépôt. Pour récupérer vos récompenses, vous allez dans Claim, vous allez dans Claim Rewards et ici vous pourrez récupérer vos tokens LDO comme tout à l'heure. Et comme tout à l'heure également, l'APR en daily sur les 2,4% ici et l'APR sur les WSTETH est automatiquement réinjecté dans la pool. Vous n'avez rien à faire et vous en profiterez le jour où vous sortirez de la pool. Enfin, dernière information, si jamais le token LDO ne vous intéresse pas, vous voulez récupérer des ETH à la place, vous avez la possibilité d'auto-compound via Bifi. Alors en deux mots, qu'est-ce que Bifi ? Bifi c'est un outil pour auto-compound, donc en gros vous allez lui donner vos LP tokens, Bifi va faire du staking sur Curve à votre place, donc il va générer des tokens LDO, il va automatiquement revendre les tokens LDO et racheter des tokens ETH pour les réinjecter dans la pool. Donc l'idée c'est que ça vous libère l'esprit, vous n'avez plus à penser constamment à récupérer vos tokens LDO, les revendre et réinjecter dans la pool. Bifi fait tout à votre place. Donc pour utiliser Bifi, vous allez vous rendre sur le site de Bifi, app.bifi.finance. Ici, vous allez sélectionner Arbitrum. Vous allez rechercher ETH et au niveau des pools, vous allez chercher la pool de Curve. Et donc c'est celle-ci, WST ETH. Vous allez cliquer dessus. Et ce que vous allez faire, c'est qu'ici, à la place du 0, vous allez mettre le montant de LP token que vous souhaitez donner à Bifi. Donc en général, vous cliquez sur Max et ensuite vous cliquez sur Deposit et c'est tout. Alors il y a quand même un truc à prendre en compte, c'est que Bifi prend 9,5% de frais sur le yield. Donc c'est pas négligeable, c'est à prendre en compte. Et donc c'est à vous de voir si vous êtes prêt ou non à payer ces fees. Alors je pense avoir tout dit, je vais résumer rapidement les trois stratégies. Alors la première, on utilise le liquid staking de Frax sur Convex, on génère 3 tokens, le CVX, le CRV et le FXS, et on fait tout ça via Convex. Deuxième stratégie, on passe sur Curve uniquement, on utilise le liquid staking de Lido, on génère du LDO et des ETH. Il y a la pool STETH, ETH, et la troisième stratégie, c'est exactement la même, sauf qu'on utilise Arbitrum. Si jamais vous avez la moindre question à propos d'une de ces stratégies, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre rapidement. Évidemment, comme d'habitude, mettez un like, abonnez-vous, partagez la vidéo autant que vous le pouvez, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo.